Et je reconnais maintenant Monsieur le député de Jean Talon. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais me joindre à mes collègues, en fait, pour saluer l'initiative du ministre et du gouvernement dans la présentation de ce projet de loi 42, loi visant à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. Il s'agit d'un véritable fléau, Monsieur le Président, et c'est une bonne chose que cette Assemblée se saisisse de cet enjeu afin d'agir, afin de bonifier la réponse qui apporte le droit du travail. Je pense qu'il s'agit de créer un environnement le plus sain possible, un environnement de travail le plus sain possible partout au Québec, un environnement libre de toutes les formes de harcèlement et de violence, y compris de violence à caractère sexuel. En fait, et le ministre l'a indiqué, l'idée est de mettre fin à ces types de harcèlement et à ces types de violences. Sous 3 axes, donc il y a l'axe d'abord de la prévention qui demeure extrêmement important, former, sensibiliser, créer un environnement de travail propice à des relations harmonieuses et exemptes de ce type de harcèlement et de violence. Deuxièmement, s'assurer que tout est fait pour faciliter le traitement adéquat des situations où il y a harcèlement, où il y a violence, donc tout le processus de plainte. Mais troisièmement aussi, de renforcer l'accompagnement des victimes, notamment pour qu'il y ait un retour réussi en milieu de travail. Je pense que le ministre nous l'a indiqué et il en a fait preuve jusqu'à maintenant. C'est une approche d'ouverture, une approche de dialogue et une approche qui va nous permettre, je pense, d'aborder toutes ces questions-là de manière transpartisane. Tout comme mon collègue, le député de Hochelaga-Maisonneuve, je pense que lorsqu'il vient le temps de convoquer les organisations, la société civile, les personnes concernées par des enjeux, on peut peut-être se laisser un petit peu plus de temps. Il est vrai qu'on a toutes et tous prêté notre collaboration parce qu'on a dit on veut aborder ces questions-là ensemble, mais on a tous et toutes entendu parler d'organisations qui n'ont pas nécessairement eu le temps de réagir, d'envoyer un mémoire et d'être entendues lors des audiences. Cela dit, je suis, moi, vraiment content de savoir que le ministre, que le gouvernement a notamment été inspiré dans son travail de préparation du projet de loi sur le rapport « Mettre fin au harcèlement sexuel dans le cadre du travail, se donner les moyens pour agir », préparé par le comité d'experts, donc c'est-à-dire Maître Rachel Cox, qui est professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, Delia Gesualdi Fecteau, qui est professeure à la faculté de droit de l'Université Laval, et Anne-Marie Laflamme, la doyenne de la faculté de droit de l'Université Laval. 3 personnes vraiment qui s'y connaissent, qui se sont penchées longuement sur la question, qui avaient fait 82 recommandations, dont plusieurs, elles l'ont mentionné elles-mêmes en venant nous rencontrer en commission parlementaire. Donc, plusieurs, ont servi d'inspiration dans le travail de préparation de ce projet de loi. Et moi aussi, j'aimerais féliciter donc tous les gens au ministère et au gouvernement qui y ont participé. Très rassurant aussi de savoir qu'il y a des partenariats existants que le ministre indique vouloir renforcer, continuer et même créer de nouveaux partenariats avec des organisations qui sont actives dans ce domaine. On a rencontré notamment les gens de Juripop, une organisation, une nouvelle fois, que je salue, plusieurs institutions qui gèrent ce genre de dossier et qui sont venus dialoguer avec nous. Alors, je l'indique tout de suite au Parti québécois, nous sommes en accord avec le principe et nous allons donc voter en faveur de son adoption pour qu'on puisse en discuter plus amplement. On va justement avoir des arbitrages à faire. Certains sont venus nous dire qu'il y a des aspects du projet de loi qui vont trop loin. D'autres, au contraire, sont venus nous dire qu'ils ne vont pas assez loin. Donc, il y a ces arbitrages-là à faire. Certains nous ont signalé aussi qu'il manque des éléments qu'on pourrait ajouter, notamment en allant dans les 82 recommandations du comité d'experts. Je le souligne, je pense que nous allons effectuer, et c'est de bon augure jusqu'à maintenant, nous allons devoir effectuer un travail qui est transpartisan. On est sur des enjeux qui dépassent ici une quelconque ligne de parti. On est là pour faire la meilleure chose possible pour atteindre les objectifs mentionnés dans le projet de loi. Mais donc, il y a plusieurs enjeux. On va avoir un travail délicat de calibrage à faire, notamment sur les normes du droit du travail qui sont applicables. Donc oui, Monsieur le Président, on va faire du droit du travail en commission parlementaire. Je nomme certains des enjeux qu'on a identifiés. Ça recoupe un certain nombre des discussions qui ont déjà eu lieu dans ce débat aujourd'hui. Mais moi, j'aimerais attirer l'attention sur
sur cet enjeu de la mutualisation du coût des prestations qui sont versées en raison d'une lésion professionnelle qui résulte d'une violence à caractère sexuel. J'ai bien noté que les expertes, les 3 expertes qui sont venus nous rencontrer, nous ont dit « Hey, ça, c'est l'enjeu numéro 1 ». Parce que c'est un enjeu technique, administratif, financier, donc c'est difficile de voir tous les tenants aboutissants. Mais justement, parce que c'est comme ça, il faut aller là, il faut se pencher sur cette question-là. Elle demeure essentielle. Alors, elle réfère notamment à l'article 12 du projet de loi 42 qui lui-même modifie l'article 327 de la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles. Et je pense, Monsieur le Président, que oui, il va falloir aller creuser ces questions-là, financières, administratives, techniques, pour s'assurer qu'on fait les bonnes choses de ce côté-là. Toute la question, le deuxième point, le deuxième enjeu, je pense, sous-jacent, est celui de la facilitation de la reconnaissance des lésions professionnelles qui sont liées aux violences sexuelles. Donc là, ici, on crée une présomption dans le projet de loi, donc, et l'étendue de la présomption de blessures ou de maladies survenues par le fait du travail lorsqu'elles résultent d'une violence à caractère sexuel, c'est là-dessus qu'on va devoir travailler. Il y a notamment une exception qui est créée là, avec la fameuse mention « sauf si la violence survient dans un contexte strictement privé ». Alors, certains disent qu'on n'a pas besoin de ça et que, justement, ça perpétue des préjugés. D'autres nous disent « attention, on a besoin peut-être de ça ». Alors, on va devoir y travailler. Le délai aussi dans lequel apparaît une maladie résultant d'une telle forme de violence ou d'une telle forme de harcèlement, ça fait partie des discussions qu'il y a eu lors des audiences. Donc, ça aussi, on va discuter là-dessus. Que faire avec les clauses de confidentialité, aussi connues sous le nom de clauses d'amnistie? Donc là, ici, il y a un ajout qui est proposé à l'article 97.1 de la loi sur les normes du travail, ou un ajout à la loi sur les normes du travail, qui dit qu'aucune disposition d'une convention collective ou d'un décret ne peut empêcher un employeur, lorsqu'il impose une mesure disciplinaire à une personne salariée en raison d'une inconduite relative à de la violence physique ou psychologique, incluant bien sûr de la violence à caractère sexuel. Donc, aucune clause ne peut empêcher de tenir compte d'une mesure disciplinaire précédemment imposée à cette même personne pour des raisons analogues. Alors, faut-il prévoir des délais d'extinction des fautes disciplinaires dans le dossier des personnes concernées? C'est la question plus large des antécédents judiciaires en lien avec le harcèlement et les violences sexuelles. Ce qu'on veut faire, c'est éviter la perpétuation des récidives. D'autres, par contre, nous parlent du droit à la réhabilitation. Au-delà de ça, c'est une question de protection des bénéficiaires, des usagers, par exemple les élèves, des personnes qui travaillent dans le même milieu de travail d'une personne qui serait une récidiviste, parce qu'ici, on parle de l'imposition des sanctions à la suite de la reconnaissance, donc d'une forme de harcèlement ou de violence prohibée par la loi. Donc, l'article 97.1 qui est proposé comme ajout à la loi sur les normes du travail, elle peut sembler, à première vue, en tout cas, adoptée pour représenter l'état actuel de la jurisprudence. Et là, c'est un enjeu, c'est important, parce qu'il existe de la jurisprudence sur cette question-là. Il y a un état du droit et il faut s'assurer dans notre travail qu'on en tienne compte pour ne pas, par exemple, ajouter dans la loi des éléments qui seraient des reculs par rapport à là où le droit a avancé. J'ai bien noté, à une question de ma part, et je l'en remercie, le Barreau du Québec s'est porté volontaire pour nous aider à tracer l'état du droit sur cette importante question dont on va débattre. Et je pense que ça va être important de bénéficier de l'éclairage du Barreau du Québec de manière objective sur l'état du droit pour être mieux capable d'avancer sur cette question-là, qui va être, je pense, centrale. Je note bien que mon collègue de la circonscription de Hochelaga-Maisonneuve parle peut-être d'arriver ici là, avec une solution qui pourrait discuter de l'article 47.2 du Code du travail, donc de l'obligation qui est faite au syndicat de représenter ou de défendre les travailleurs. À voir, on n'est pas fermé, mais ça me semble une conversation beaucoup plus large qui dépasse, je pense, le cadre, qui est très pertinente au cadre de ce projet de loi-là, mais qui dépasse le cadre de ce projet de loi-là. Donc, je ne sais pas si c'est le lieu pour avoir le débat. Un quatrième enjeu qui est lié, c'est celui du droit à la défense pleine et entière de l'employeur et aussi de la personne visée par une allégation.
Donc, quel encadrement doit-on faire aux enquêtes que l'employeur peut et doit faire lorsqu'il y a des questions ou lorsqu'il est question des informations auxquelles il peut avoir accès? Donc, ici, on parle du paramétrage de l'accès à l'information, notamment l'information médicale relative aux personnes qui portent plainte, pour éviter la revictimisation, pour éviter les abus de procédure, pour éviter les délais additionnels, mais en même temps en assurant une défense pleine et entière aux employeurs et aux personnes visées. Un cinquième enjeu, ça a été abordé aussi, c'est toute la question de l'harmonisation des définitions et des délais entre différentes lois qui sont visées. Et ici, ça a été mentionné aussi entre deux projets de loi qui sont actuellement présentés, donc ce projet de loi 42, mais aussi le projet de loi 47. Il faut s'assurer qu'on avance de manière coordonnée et qu'on s'arrime les uns les autres. Enfin, je noterai aussi que certains nous ont proposé en audience, en commission parlementaire, d'autoriser peut-être des recours au civil dans certaines circonstances, ce qui pourrait être aussi considéré comme une espèce de brèche à la notion de responsabilité sans faute. Ça aussi, c'est intéressant et c'est très pertinent dans nos discussions. Et peut-être qu'aussi, ça dépasse le cadre de ce projet de loi-là. Donc, à voir. Alors, donc, plein de discussions intéressantes sur des notions juridiques à venir. On va collaborer avec le gouvernement, avec les autres oppositions, pour faire la meilleure chose possible pour contrer ce fléau, améliorer la réaction en milieu de travail, faire en sorte que notre droit soit à la fine pointe des meilleures pratiques dans ce domaine. Donc, nous sommes en faveur de l'adoption du principe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député de Jean Talon.